À présent, on va calculer notre intégrale. OK? Pour trouver notre intégrale qui est là, nous avons besoin de 10 éléments. C'est que la première des choses ici, nous allons utiliser la relation du SAS. C'est comme au niveau du vecteur, on dit AB vecteur plus BC vecteur est égal tout simplement à AC vecteur. C'est exactement la même chose qu'on va faire ici. C'est que si vous avez l'intégrale de A à B f de x dx plus l'intégrale de B à C f de x dx, ceci est égal à l'intégrale de A à C f de x dx. OK? Donc, voici ici la relation de ça. Et la deuxième des choses qu'on a besoin ici, c'est que nous avons besoin du signe de la valeur absolue. Donc, on va étudier ici le signe de la valeur absolue. Ici, on a notre tableau. Dans ce tableau, on a étudié le signe de la valeur absolue. D'ailleurs, j'ai fait cette étude à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Au niveau de la résolution d'une première fonction sur les fonctions numériques, vous pouvez aller regarder les vidéos. Je vous mets le lien en description. On a ici les deux éléments qui vont nous permettre ici de calculer notre intégrale. La première des choses, c'est que nous avons ici la relation de sens. Et la deuxième chose, nous avons ici le tableau qui nous permet ici qui nous a permis ici d'étudier ici le signe de la valeur absolue. Mais ce qu'on va faire ici d'abord, pour faciliter les écritures, on va poser ici que A est égal à la primitive de 1 à 5 de 2 moins la valeur absolue de x moins 3 de x. OK? Donc, ce qui va se passer ici, c'est que notre A va être égal à la primitive de 1 à 3 de x moins 1 de x plus la primitive de 3 à 5 de moins x plus 5 de x. Parce que si vous prenez ici, entre nos bornes d'intégration 1 et 5 dans le tableau ici, c'est que entre 1 et 5, notre fonction s'écrit de deux manières. Il est égal à x moins 1 dans égale 3 et égal à 3 qui est égal à ici moins x plus 5 dans l'intervalle 3 à 5. Ce qui veut dire que même si vous connaissez la primitive de notre fonction de départ ici et que vous remplacez les bornes d'intégration, vous allez rater la réponse parce que la fonction qui est là, il s'écrit ici de deux manières. Et là, ce qu'on va faire, on a le choix de calculer cette première primitive d'abord, de trouver la réponse, ou bien aussi, après encore calculer cette primitive, trouver la réponse et ensuite additionner les deux primitives. Ce qu'on va faire, on va les calculer séparément. On va dire que notre I1 ici est égal à la primitive de 1 à 3 de x moins 1 dx. Mais ceci est égal ici. Si nous prenons x moins 1, une primitive de x moins 1, c'est 1 demi dx au carré moins x. Parce que si nous dérivons ici 1 demi dx au carré moins x,
on va obtenir x moins 1. Et là, on va mettre ici nos bornes d'intégration 1 et 3. Et ceci est égal, on a dit que c'est f de b moins f de a. Dans la définition, première vidéo sur les primitives. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite d'aller regarder d'abord la partie primitive. C'est très important parce que la partie primitive, c'est la leçon la plus importante de ce chapitre. Ok? Et si nous calculons l'image de 3, on va avoir 3 au carré qui est égal à 9. 9 demi moins 3. Et si nous les rendons au même dénominateur, on va avoir 2 moins 6 sur, c'est-à-dire 9 moins 6 sur 2. Et ça, c'est 3 demi. OK? Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir ici 3 demi moins l'image de 1. Si nous remplaçons ici, on va avoir 1 demi moins 1 qui est égal à moins 1 demi. Et le moins 1 demi multiplié par le moins de la formule, on va avoir plus 1 demi. Et ceci n'est que 4 sur 2 qui est égal à 2. OK? On a trouvé notre I1. Et si nous prenons ici I2, ceci est égal à la primitive de 3 à 5 de moins x plus 5 de x qui est égal, on va trouver ici une primitive de cette fonction. C'est exactement la même chose. Là, moins x, ça va être moins 1 demi de x au carré. Donc, on va avoir moins 1 demi de x au carré. Et pour avoir 5, il faut tout simplement multiplier par x. Donc, on va voir ici plus 5x qui est borné ici de 3 à 5. OK? Donc, ceci est égal. On va faire également le calcul directement. C'est que si nous prenons 5 au carré sur 25, on va avoir moins 25 demi. OK? Et là, on a 5 fois 5 qui est 25. On va 25 demi, c'est 12,5, OK? Et si nous enlevons 12,5 dans 25, on va obtenir également 12,5. Et là, on peut dire que 12,5, c'est 25 demi. Là, on veut dire que c'est 25 sur 2. Moins, OK? On va calculer l'image de 3. 3 au carré sur 9. On va avoir 9 moins 9 demi plus 15. Si nous les rendons au même dénominateur, on va avoir moins 9 plus 30 qui est 21 sur 2. Donc, on va avoir ici 21 sur 2, OK? Et là, ceci va être égal à 4 sur 2, qui est égal aussi à 2. Et là, on a automatiquement trouvé notre idée. Le truc ici, c'est que si nous prenons notre intégrale A, elle est égale tout simplement à I1 qui est 2, plus I2 qui est 2, qui est égal ici à 4. OK? Donc, on a trouvé notre primitive qui est 4. Là, vous pouvez remplacer, bien sûr, A par l'intégrale. Et voilà ici comment on applique la relation de sens pour trouver ici les intégrales. Retenez cette relation très bien parce qu'elles peuvent être très utiles pour vous le jour du bac. On ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais les sujets qui vont venir tant que les sujets ne sont pas lancés. Et si, par sens maintenant, parce que vous avez vu, si ça tombe sur une intégrale pareille, vous avez ici la chance de trouver l'intégrale. OK? On va passer dans les autres parties. On va ici encore voir
une notion qui est très importante, qui peut vous être utile dans la résolution des intégrales. On ne va pas faire ici un exemple à ce niveau. Je vais juste vous donner ici les propriétés de linéarité. C'est que si vous avez ici l'intégrale de A à B de alpha f de x dx, ceci est égal à alpha intégrale de A à B f de x de x. Évidemment, alpha est un nombre réel, ok? Donc, ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, ici, donc je dis, je vais pas donner un exemple, mais on va juste faire un petit exemple. L'intégrale de dx dx, ceci est égal à 2 fois primitive de x dx. Donc, vous n'avez pas ici besoin de trouver la primitive de dx. Même si, pour trouver ici la primitive de dx, c'est beaucoup plus facile. C'est x au carré dans ce cas. Mais ce qui est important, c'est que ces deux intégrales-là, cette intégrale et celui-là, sont égaux. Vous pouvez calculer directement en trouvant la primitive de dx, ou bien garder la constante, trouver la primitive, et à la fin, vous multipliez ici par la constante. Ok? Ça, c'est, bien sûr, ici, on a les bornes. Ok? Voilà. Ça, c'est la première propriété de linéarité. C'est que si vous avez ici l'intégrale de A à B de f de x plus g de x de x, ok, ceci est égal ici à l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. Ok? Si vous avez ici la somme des deux fonctions dans l'intégrale, vous pouvez tout simplement partager l'intégrale. Je vais vous donner un exemple. Ok? Supposons que vous avez l'intégrale de A à B, ok, de 2x au carré moins 3x dx. Ceci, on peut dire que c'est égal à l'intégrale de A à B de 2x au carré dx. Mais n'oublions pas le signe moins intégral de A à B de 3x dx. C'est également égal à 2 fois intégrale de A à B x au carré de x moins 3 fois intégrale de A à B de x dx. Parce que vous savez, des fois, ces linéarités, ces formules de linéarité peuvent vous être très utiles. Ok? On a ici 4 intégrales. Vous posez peut-être la question de savoir pourquoi ces 4 intégrales-là. Ce que vous devez voir ici, c'est que ces 4 intégrales ont les mêmes bornes d'intégration. Ce qui veut dire que dans cette partie aussi, on va voir ici une notion. C'est quoi cette notion? C'est la notion de comparaison. Avant de répondre à ça, je vais faire une petite explication ici. On va faire une petite parenthèse rapidement. C'est que si vous avez une fonction f de x qui est inférieure ou égale à une fonction g de x et que f et g sont continus sur un même intervalle, disons i, alors ce qui implique ici que l'intégrale de a à b de f de x
de x est également inférieur à intégrale de a à b de g de x de x. Donc, voici ici la propriété sur les comparaisons. Maintenant, ce qui va se passer ici, on va essayer de comparer ces quatre intégrales. Pour cela, on va se baser ici des bornes d'intégration. Parce que d'abord, on fait la comparaison, c'est lorsqu'on a les mêmes bornes d'intégration. On a A et B. Donc, on ne peut pas avoir ici A et B, de l'autre côté C et D, et on essaie de comparer les deux intégrales. Ça ne marche pas comme ça. Et lorsque vous avez les deux intégrales, à ce moment, vous pouvez les comparer. OK? Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va prendre les fonctions se trouvant ici dans ces intégrales. C'est-à-dire, ces fonctions-là, on va les prendre, on va les comparer. OK? Ici, quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle fermé de 0,1 à 1, on a ici x au carré qui est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à la racine carrée de x, qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Ce qui veut dire que ici, si nous multiplions tout ça à la part exponentielle de sinus de x, comme ici sinus de x est positif, ok, donc sinus de x c'est exponentielle de n'importe quel nombre est positif. Nous allons obtenir ici que x au carré exponentielle sinus de x est inférieur ou égal à x exponentielle de sin de x, qui est inférieur ou égal à la racine carrée de x exponentielle de sin de x, et qui est inférieur ou égal à 1 sur x exponentielle de sin de x. Et là, ces fonctions-là, ils sont continues, bien sûr, dans cet intervalle, 0,1 à 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la propriété sur les comparaisons. Donc, on a les fonctions qui sont continues, et ici, des fonctions qui sont continues dans un même intervalle, et que on a déjà une ordre par rapport aux fonctions. Là, tout ce qu'on va faire, on va appliquer primitive membrement, ou bien on va prendre intégrale membrement. Donc, ici, on a 4 qui est inférieur ou égal à 1, qui est lui aussi inférieur ou égal à 3, qui est inférieur ou égal ici à 2. Donc, voici ici, on a réussi à comparer les intégrales en appliquant ici les propriétés sur les intégrales. Mais il y a une autre propriété que vous devez comprendre à ce niveau, c'est que si vous avez ici une fonction f qui est continue, c'est-à-dire une fonction f qui est positive, c'est un intervalle i. Donc si on a ici f de x qui est positif sur i, ça implique que son intégrale également dans f de x est bien sûr positif. Mais là, on a f qui est continu sur i et a et b les bornes. En plus de ça, f est positif sur i. Dans ce cas, l'intégrale est positive.